Bonjour, mon nom est Simon Trépanier, de la municipalité de Sainte-Catherine-d'Auvergne. Je suis très heureux de vous présenter un projet en collaboration avec la CAPSA pour les analyses d'eau potable. Donc, savoir qu'est-ce que contient l'eau qu'on boit, quelle est la qualité de notre eau. Donc, ça va vous permettre, à peu de frais, de savoir ce que contient votre eau. Donc, la municipalité a réussi à avoir, avec l'aide de la CAPSA, des tests d'eau peu dispendieux pour une durée de 3 ans. Donc, autant les personnes qui ont de l'eau d'un puits de surface ou de l'eau qui vient d'un puits artésien, donc plus creux, soit des nouveaux puits, soit des puits existants depuis un bout de temps. Il y a des personnes qui ont des doutes, il y a des personnes qui savent déjà que l'eau a déjà eu des moments qui étaient moins bonnes, qui étaient brouillées. Des fois, même si c'est brouillé, elle peut être bonne pareil. Puis ces personnes-là vont avoir d'autres moyens, d'autres eaux embouteillées pour contrer ça. Mais peut-être que l'eau est très bonne, ou le contraire, que l'eau paraît très, très belle, mais qu'en bout de ligne, elle n'est pas bonne à boire. Là. Elle peut être dangereuse même pour vous. Donc, en faisant les tests d'eau, ça va vous permettre vraiment de savoir si votre eau est bonne à boire. Donc, c'est votre responsabilité, finalement, en tant que citoyen, de faire analyser votre eau pour offrir à votre visite, à votre famille, l'eau de la meilleure qualité possible. Donc, nous, pour les analyses d'eau, les analyses vont être faites par le laboratoire Environex à Québec. Donc, c'est recommandé aussi, c'est un laboratoire accrédité par le ministère. Les périodes de faire analyser son eau, on parle du printemps et l'automne. C'est là où il y a le plus de variation de la nappe phréatique avec la fonte, les puits et tout. Donc, il est suggéré de faire analyser l'eau un minimum de 2 fois par année, printemps et automne, pour les analyses microbiologiques. Donc, bactéries E. coli, bactéries entérocoques, coliformes totaux. Puis au moins 1 fois par année pour les paramètres psychochimiques qui est arsenic, fer, sulfate, fluor, métaux. Donc les analyses, comme je vous l'ai dit, analyse microbiologique, nitrate et nitrite, plus axé pour les résidents qui sont près des champs, ou il y a une exploitation agricole, ou qui ont déjà eu des exploitations agricoles avec l'utilisation de fertilisants. Et puis pour les métaux, fer, chrome, zinc, plomb, puis nickel, manganèse et plus. Ça va souvent, si votre eau va être d'une couleur différente pour le faire. Il y en a qui vont être durs à observer par contre. Paramètres qui sont analysés 1 fois par année. Et le glyphosate qui est présent dans le Roundup finalement. Donc ça, c'est vraiment intéressant de faire pour les personnes qui sont près des champs. Donc pour le nitrate et nitrite et le glyphosate. Les prix, donc je parlais de prix qui est vraiment intéressant. Donc on a pu vous négocier, vous voyez le test à 36 $. Ça c'est vraiment le minimum que je suggère à tous les citoyens de faire 2 fois par année. Donc, au lieu de 90 $ à 36 $, nitrate nitrite 45 $, le prix comptoir pour 21,60 $. Test pour les métaux, vous allez faire 1 fois par année, c'est à 54 $, puis le prix comptoir de 126 $. Donc c'est vraiment moins que la moitié du prix. Glyphosate 180 $, au lieu de 300 $. Un test est plus dispendieux, mais ça, le faire 1 fois, ça donnerait une bonne idée. Puis on ne parle pas de le refaire là, très fréquemment à ce prix-là. On peut avoir une bonne idée de l'eau en partant. Donc, si vous désirez faire tous ces tests-là, on a le total qui est là, qui est de 291. Donc, ça se trouve être une décision à prendre. Donc, c'est ça. On a ces prix-là pour les tests pour une durée de 3 ans, la durée du projet. Donc, vous pouvez toujours en faire une partie cette année, puis l'autre partie l'an prochain pour les tests qui sont plus dispendieux. Donc, pour l'analyse des paramètres microbiologiques, coliformes, totaux, bactéries atypiques, E. coli. E. coli, c'est ce qui va causer là, des maux de ventre. Donc, c'est
c'est va être plus néfaste sur votre santé. C'est souvent dans ces cas-là aussi que les villes et les municipalités vont demander de faire bouillir l'eau quand il y a présence de colis. Et puis, les personnes qui ont des nouveaux puits, au moment où on conseille de faire une analyse plus complète, ou ceux qui n'ont jamais fait analyser leur eau, vraiment, là, prenez la grosse analyse, vous allez avoir une bonne idée de ce qu'il y en est. Puis par la suite, il y a différents traitements qui vont s'en suivre, tout dépendant de la présence de certaines bactéries. Donc, les tests sont envoyés à Environex. Environex communique les résultats à la CAPSA. Et la CAPSA, eux, va nous transférer les résultats des tests à nous, la municipalité, et à vous, les citoyens. Donc, comment ça va fonctionner? Vous allez précommander vos tests. Après, vous allez venir les chercher à la municipalité. Puis, il va y avoir la méthode d'échantillonnage. Donc, comment analyser comment pas analyser, mais aller échantillonner votre eau dans votre puits. Donc, on vous l'explique ici. C'est super important d'avoir les mains propres avant toute manipulation. Choisir un endroit représentatif de la qualité de l'eau du système robinet situé dans la cuisine ou dans la salle de bain. Donc, souvent, on va prendre le robinet qui est le plus éloigné. C'est comme un petit réseau que vous avez chez vous. Donc, le robinet qui cumule le plus de tuyauterie, qui est vraiment le plus loin du puits. Enlever tout accessoire. Donc, il y en a qui ont des petits aérateurs, des grillages, une pomme d'arrosage. Donc, on enlève ça. On fait un petit mélange avec de l'eau de javel dans une bouteille. On désinfecte l'embout du robinet qu'on va échantillonner. On laisse couler l'eau environ 5 minutes. Puis, on effectue le prélèvement à partir de l'eau du robinet froide, s'assurant que le robinet d'eau chaude est maintenu fermé tant que le prélèvement dure. C'est important aussi dans votre bouteille, s'il y a une petite poudre dans votre bouteille, souvent c'est des agents de conservation. Donc, n'allez pas rincer votre bouteille. C'est vraiment important. On la débouche, on la remplit. On ne la remplit pas au complet. Laissez une petite partie pareil d'air. Peut-être bien 5% de la bouteille. Laissez de l'air. Donc, ça va être plus facile pour eux pour faire les tests. Des fois, il y a des tests qui doivent être congelés, donc ça va vraiment faciliter la congélation. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas rincer la bouteille avant d'effectuer le test. C'est la poudre dedans, on laisse ça. Donc, dans votre boîte avec vos bouteilles d'échantillons, il va y avoir des petits paquets de glace, pas de glace, mais un petit ice pack pour réfrigérer. Donc, on le met au congélateur, on le fait geler. Quand vous êtes prêt le matin, on fait notre échantillonnage, on met notre conservateur gelé, notre glace dedans. Et puis, nous, on va demander que les tests soient apportés au bureau municipal avant 10 h le matin, le lundi et le mercredi. Comme ça, on peut les envoyer dans la journée. Eux vont avoir le temps, le restant de la semaine pour l'analyser. Donc, le vendredi, ça serait trop tard. Le mercredi et le lundi, c'est les journées parfaites. Donc, on va rassembler les tests pour les envoyer à moindre frais, pour que ça coûte trop cher aux citoyens. Donc, on fait un envoi groupé. Il y a toujours moyen aussi, si vous voulez, d'aller les porter vous-même. On va vous donner l'adresse du laboratoire, vous allez sauver des coûts. Les coûts vont établir bientôt là, pour établir vraiment un coût à chaque citoyen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ça, je me répète, les résultats à la CAPSA, on va voir s'il y en a. Après ça, à les distribuer aux citoyens et à la municipalité. Donc, comment on interprète les résultats? C'est vraiment important. Il ne faut pas qu'il y ait de bactéries E. coli ou entérocoque. Nitrate, nitrite, on a des paramètres à respecter. Ça ne doit pas dépasser 10 mg par litre d'eau pour être potable et pas dangereux pour la santé. Les résultats seront interprétés par le laboratoire d'analyse. Pour plus de questions, vous pouvez communiquer avec Jolène Tousignan, ici à la municipalité. Et puis, si y a des questions plus poussées, elle peut prendre un message. Et puis, soit moi, je vais tenter de répondre à ça, ou on va trouver la bonne réponse avec soit les chimistes là-bas, ou avec Stéphane de la CAPSA.
Si votre puits, à la suite d'un échantillonnage, d'un résultat, que les paramètres sont dépassés, il va falloir le désinfecter. C'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. On va vous remettre ici une feuille sur comment procéder à la désinfection du puits, avec tout simplement de l'eau de javel. L'eau de javel simple, pas l'eau de javel qui sent le citron ou avec d'autres ingrédients. Normalement, l'eau de javel, on parle de 5% de concentration. Donc, sur l'outil de calcul, on va vous le remettre ici, au bureau municipal. C'est une feuille, tout dépendant de la quantité d'eau que vous avez, donc la hauteur d'eau par le diamètre du puits. Va nous donner un mélange à faire pour bien traiter votre puits. Donc, ça va être important quand ça va se faire, de laisser couler les robinets jusqu'à temps que ça sente l'eau de javel dans la maison. On fait ça à chaque robinet. Par la suite, on va les fermer. On laisse reposer 24 heures. Ça, c'est important de réduire la consommation d'eau durant ces 24 heures-là. Donc, douche et compagnie, le lave-vaisselle, laveuse, pour laisser la bonne concentration d'eau de javel agir dans votre tuyauterie et partout. Donc, mettre des petites affiches des fois aussi, s'il y a de la visite qui rentre, c'est pas de quoi qui est très dangereux, mais pour pas qu'ils prennent un verre d'eau de javel. Comme ils disent ici, on fait couler l'eau des robinets en commençant par le robinet extérieur jusqu'à ce que l'odeur du chlore disparaisse. Ça va être par après, finalement. Après, on va avoir 24 heures. On laisse couler l'eau. L'eau, elle ne sera pas très belle. Là. Mais souvent, ça va agir comme nettoyant. Pas juste pour les bactéries, mais tout ce qu'il peut y avoir. Donc, on la laisse couler comme il faut. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée.